Dessus, là, vous avez la poche du pollen. Et en dessous, on a une languette qui empêche l'autofécontation, qu'on appelle le rostellum. Je le soulève avec une petite pression et là, j'ai effectué la pollinisation. Ce geste délicat, appelé mariage, Patrick l'accomplit chaque matin dans sa vanillerie. Il doit polliniser manuellement chaque fleur quand elles sont encore ouvertes. Au bout de quelques mois, la vanille apparaît par grappes, d'abord verte, puis noire. Non, ça c'est la partie où justement les enzymes ont commencé à dégrader le placenta qui est à l'intérieur de la gousse. Donc là, c'est ce que j'ai marié il y a 9 mois. Donc il faut attendre quand même, quoi. Contrairement aux autres vanilles, celle de Tahiti est récoltée mûre. La vanille est une épice. C'est une des épices les plus chères au monde, pour ne pas dire la deuxième après le safran, quoi. Donc pour nous, c'est de l'or noir. De l'or noir à la culture délicate. Une maladie ou une attaque d'insectes, et c'est toute la plantation qui est impactée. Comme dans les années 2000, où la production polynésienne avait chuté de près de 50%. Une fois récoltée, la vanille doit subir un long affinage pour révéler tous ses arômes. Sacha est préparateur de vanille depuis 25 ans. Ce spécialiste a accepté de nous montrer comment la vanille de Tahiti est préparée et affinée. Cela se passe sur son îlot privé, posé sur le lagon, le Motu-Martin. Entre ses mains et celles de son équipe, les gousses vont être préparées pendant 3 mois, alternant entre exposition au soleil et caisse de fermentation. Le but est de révéler tous les arômes subtils de la vanille. On reconnaît une belle vanille quand elle est bien grasse, bien luisante déjà, bien charnue, bien moelleuse, souple. On peut même faire un nœud avec. Et surtout qu'il faut qu'elle soit bien préparée pour qu'elle soit stable dans le temps. Sacha est aujourd'hui le plus important préparateur de vanille de Tahiti. 90% de sa récolte est exportée. Son savoir-faire, il l'a hérité de son grand-père, mais aussi des meilleurs spécialistes de Polynésie. Pour Sacha, être sur un motu a quelques avantages. Les bénéfices, il y en a beaucoup. Hein. D'abord, l'exposition au soleil, du matin jusqu'au soir, et on n'a pas de montagne pour nous gêner. Ensuite, c'est indemne de pollution, il n'y a pas de poussière, tout est clean, et on est loin des voleurs aussi. Vendue entre 600 et 1000 euros le kilo, la vanille de Tahiti attire aujourd'hui toutes les convoitises, à commencer par celle des restaurateurs. Frédéric est chef d'un restaurant gastronomique de l'île de Tahiti. Il utilise la vanille aussi bien dans des plats salés que sucrés. Il en met même dans sa vinaigrette. Alors la vanille Tahiti, oui, on a la chance d'avoir un super produit, un produit haut de gamme ici, avec des parfums beaucoup plus puissants que celles qu'on peut trouver dans la vanille de Bourbon. Pour moi, elle est un peu légèrement anisée. On a des odeurs fraîches et anisées. Des arômes qui subliment parfaitement ce plat végétarien. Donc je vous présente mon tartare de légumes avec une vinaigrette aux fruits de saison, vanille de Tahiti et herbes fraîches.